Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Voyance Tarot Ariel. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire votre tirage du mois de mars 2021, les poissons. Donc, je vais y aller comme suit. Je vais prendre la triade pour vos énergies générales du mois, ici. Donc, c'est parti. J'ai tiré d'avance votre tirage sentimental. Question de ne pas faire une vidéo trop longue. Donc, c'est parti. Tirage pour les poissons. Mars 2021. Les énergies générales. S'il vous plaît. Poissons. Mois de mars 2021. Poisson, mois de mars 2021 pour les énergies générales, s'il vous plaît. Qu'en est-il, s'il vous plaît? Pour les poissons, s'il vous plaît. Mois de mars. On dirait que votre mois de mars est un petit peu compliqué, ou en tout cas vous arrivez avec des énergies un petit peu lourdes. J'ai l'impression que le mois de février n'a pas été facile ici. Pour les poissons, vous avez vraiment une lourdeur en ce début de mois. Vous avez la carte des mensonges. Ensuite, on a la tentation, mon Dieu, d'énergie particulière pour vous, les poissons. On va aller voir ça en détail, mais je vais en prendre un petit peu plus. Je vais en prendre 9. L'énergie, l'homme. Celle-ci. La carte de la mort. Que se passe-t-il les poissons? La carte de l'ordre. On a la femme aussi, on a les deux protagonistes. Et la dernière carte, méditation. Moi, je pense que vous allez en avoir besoin. Bon, en dos de deck, j'ai la carte du retour, un retour sur le passé, un retour sur quelque chose du passé, ou bien une personne du passé fait un retour, mais ici, il y a une situation passée, ça peut être récent ou un petit peu plus éloigné, c'est selon votre situation. Je rappelle tirage général ici, donc à adapter à votre vie, bien sûr. Donc, il y a un retour sur le passé, mais un retour sur des problèmes, quelque chose qui devait être réglé, j'ai l'impression. Et vous voyez avec la carte du malheur ici, donc c'est lourd, ce n'est pas évident pour vous en ce début de mois. Vous avez vraiment une des cartes les plus difficiles, je trouve, dans la triade. Et en plus, elle est accompagnée de d'autres énergies pas très drôles aussi. Donc, il y a une situation de mensonge qui peut-être qui a été dévoilée dans votre vie et ça a apporté des conséquences assez déplaisantes. Et vous devez faire en sorte de régler soit un conflit ou une situation. Et ça peut être en lien, dans quelques cas, avec votre vie amoureuse. Il y a une idée d'infidélité dans le couple ou en tout cas d'avoir cédé à certaines tentations. On a la carte de la tentation. Et peut-être avez-vous découvert le mensonge d'une personne proche ou plutôt
la trahison d'une personne proche de vous et ça vous a vraiment affligé, on va dire, ici. Ça peut être vice-versa, hein. Vous pouvez avoir fait subir à votre partenaire cette situation aussi. C'est vraiment, ça peut être un ou l'autre. Ça peut être aussi au niveau, là j'ai dit sentimental, mais ça peut être aussi en amitié, hein, ou dans la famille, ou dans l'entourage, au travail aussi. Il y a une situation de trahison intense. Hein. Ces trois-là ensemble, c'est assez clair que votre vie a été bouleversée récemment et pas dans le bon sens. On a au milieu du tirage la carte de l'homme. Donc, c'est central ici, l'énergie masculine, elle est très forte. Et en fait, vous tentez peut-être même de mettre fin à cette énergie masculine qui vous crée ce malheur ou cette situation conflictuelle, problématique. Et cette personne dégage énormément justement d'énergie et peut-être vous voulez mettre fin, stopper cette situation pour pouvoir reprendre un petit peu le dessus. Hein? On veut mettre fin à des mensonges, à des trahisons, mettre au clair une situation ici. On a la carte de l'ordre. Donc, la femme ici en plein centre a pris une décision importante. Hein. Elle a décidé ici que cette situation suffisait comme ça, qu'elle mettait fin. Hein. Elle annonce qu'elle met fin à une situation ici. Là, encore une fois, on est dans le général. Ça peut toucher le domaine sentimental, le professionnel, le personnel, à adapter toujours à votre situation. Mais cette décision qui est prise, cette annonce qui est faite, apporte une grande libération de votre esprit. Et votre équilibre aussi, que ce soit mental, physique, psychologique, c'est nécessaire pour vous ici d'enfin assumer vos décisions, vos choix, mais aussi de vous respecter, de vous faire respecter au milieu de tout ça. Donc, oui, on va dire, les poissons, vos énergies générales annoncent un grand ménage fort nécessaire dans votre vie. Hein? Donc voilà, pour ce qui est des énergies générales. Je vais poursuivre ici avec l'oracle G pour le domaine du travail, hein, le professionnel et les finances pour vous. Qu'est-ce qui vous attend, s'il vous plaît, pour les poissons, mois de mars 2021. On va aller voir un petit peu le domaine professionnel et les finances en ce mois de mars. En tout cas, cette situation n'est pas de tout repos, mais vous allez prendre la décision, hein, de reprendre votre vie en main, votre bonheur aussi, en fait. Hein. Bon, j'ai tout plein de cartes. J'ai celle de l'été, la consultante, le travail, justement, opportunité, le commerce. Peut-être certains d'entre vous travaillez dans le commerce, le domaine des affaires, le domaine public. On va voir. En tout cas, pour le domaine professionnel et financier, c'est beaucoup plus intéressant, il semblerait. Vous avez la carte de l'été qui annonce un grand développement, beaucoup de... Et la dernière carte, le coquillage. Vous avez en dos de deck l'araignée, ici, qui vous annonce que
tous les espoirs sont permis. Donc, vous pouvez espérer. Il y a quelque chose qui vous occupe l'esprit, que vous avez espoir qui arrive. Et on vous annonce ici que c'est fort possible que vous y arriviez. Donc, je ne sais pas, selon votre situation ici, de quoi il s'agit exactement pour vous, mais on dit ici que la chose à laquelle vous pensez énormément, que vous rêvez d'atteindre ou que vous avez comme objectif, eh bien, est en bonne voie de réussite. En plus, il y a beaucoup de développement avec le travail. Peut-être êtes-vous même à la tête de votre entreprise, peut-être êtes-vous patron dans votre situation, mais il y a beaucoup de développement. Le travail se développe, les finances aussi. Ça semble super bien aller de ce côté-là. En plus, vous avez la carte de l'éléphant qui annonce opportunité et chance. Donc, il y a de fortes possibilités d'avoir une opportunité en or, une offre très alléchante, en tout cas quelque chose qui concerne votre domaine ou vos finances et que vous avez espéré depuis un moment. Vous avez la carte de la pensée, c'est quelque chose qui occupe votre esprit, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Peut-être est-ce prendre la retraite pour certains d'entre vous, quelques-uns, à cause de la carte de la mort derrière, certains pensent à prendre une retraite ou ont l'opportunité d'y songer sérieusement. Et pour d'autres, c'est, bon, il y a peut-être eu quelques soucis dans le développement de certains de vos projets ou dans vos finances dans les derniers mois, dans les derniers temps. Mais en fait, ce ne sera que momentané puisque vous avez la chance et l'opportunité. Donc, vous allez pouvoir rétablir la situation qui causait problème ici. Que ce soit professionnel ou financier, il y avait une situation problématique et qui vous empêchait en fait de développer comme vous vouliez, quelque chose qui vous tenait à cœur. Mais par le fait même, cette carte s'annule un peu, disons, pas s'annule totalement, mais disons que s'atténue grandement grâce à l'éléphant que vous avez ici et les décisions que vous prenez pour remédier à la situation. Donc, je vais prendre aussi mon petit oracle ici, juste question de compléter un peu votre tirage. On va demander à notre petit oracle un petit peu de détails sur votre vie sociale aussi. On va aller voir la famille, la vie sociale, les amis. Comment ça se passe pour vous, les poissons, au mois de mars. On a le carrefour, les obstacles, l'abondance. On a l'avenir. La protection. La désillusion. La maison. Si vous entendez du bruit, il y a quelqu'un qui fait des réparations en bas. Mois de mars 2021 pour les poissons. Oh, il y a quelqu'un qui tente de vous nuire vraiment. Il y a une personne autour de vous qui n'est pas très positive dans votre vie. Vous avez l'accomplissement. En dos de deck, accomplissement. Donc, vous réussissez à accomplir quelque chose qui vous importe. Ça, c'est évident. Bon, avec le carrefour, vous avez ici des décisions, des choix à faire concernant une problématique.
justement, peut-être au niveau social, amical, il y a trahison, mensonge, obstacle ici. On vous a joué dans le dos et on a profité en fait de vos qualités, de ce que vous aviez à offrir. Hein. On a profité de vos bonnes faveurs aussi. Sinon, il y a l'idée d'être protégé. Vous êtes pardon, protégé ici face aux choses qu'on tente de vous faire. C'est oui, il y a tentative de nuisance, oui, il y a des conséquences aux choses qui vous ont été faites. Par contre, oui, vous avez vraiment fait confiance à la mauvaise personne ici, mais vous êtes épaulé et protégé. Vous avez quand même du soutien. Peut-être une personne n'est pas de confiance, mais vous avez aussi des gens de confiance autour de vous, sur qui vous appuyez, sur qui compter et à qui faire confiance aussi. Dans quelques cas, la trahison a eu lieu chez vous directement, dans votre maison. Ça a été intrusif, là. C'est une trahison intrusive dans votre vie, ici. Il y a un ami qui n'était pas un ami, ou une personne qui se disait proche de vous, mais qui n'a pas ces bonnes intentions dont il prétend. Mais en fait, vous allez finir par voir clair, ou vous avez fini par voir clair, et vous apprenez, hein. Vous n'allez pas rester comme ça, à vous apitoyer sur votre sort comme ici, là. Vous allez vite reprendre le dessus et reprendre espoir et confiance en vous, hein, après cette forte trahison. Donc, je vais mettre un peu de côté ces cartes-là pour vous faire votre tirage sentimental et amoureux. Hein. On va aller voir un peu de détails à ce sujet. Je ramasse vite fait ceux-là. Donc, comme je disais, je les ai tirés un petit peu en avance, hein, question de ne pas faire une vidéo trop longue. Donc, j'ai tiré des cartes pour les célibataires, ici pour les couples ou les gens mariés, et ici pour les gens séparés ou divorcés. Donc, c'est parti pour nos célibataires. J'ai tiré la carte, hein, exprimez votre amour, hein, vos sentiments. Faites un geste romantique ici pour faire avancer les choses. Peut-être vous avez une personne en tête, célibataire, et que vous n'osez pas aller de l'avant ou déclarer votre flamme à l'autre personne. Peut-être avez-vous des craintes, mais ça dit ici qu'on vous encourage à poser le geste, à ouvrir votre cœur, à peut-être même vous dévoiler un petit peu face à l'autre. Ne pas être trop dans la crainte d'être rejeté non plus. Là. Il faut oser, que ça dit, exprimer votre amour. Je vais le mettre ici, on va mieux le voir. Bon, j'ai utilisé cet oracle pour votre tirage sentimental. Vous avez l'étoile, la lettre, le serpent, le carrousel et le renard. Ça se voit chez célibataires, poissons. Encore une fois, pour vous, peut-être, les célibataires, c'était en amour ou au niveau sentimental, la trahison que vous avez connue. Hein? Et il semblerait que cette trahison vous a beaucoup marqué. Hein? Ça vous empêche un petit peu d'aller de l'avant et de tenter peut-être votre chance à nouveau. Hein? Mais vous avez l'étoile ici
qui vous explique que l'avenir devant vous est plein d'espoir. Vous êtes en mode guérison. Peut-être avez-vous encore cette tendance à ne pas faire confiance due aux trahisons commises dans le passé. Mais bon, il y a l'idée avec la lettre de peut-être officialiser quelque chose enfin, de rendre quelque chose d'officiel. Il se peut que vous attendiez avec impatience des nouvelles ou la réponse de l'autre personne à laquelle vous tenez, mais votre méfiance est quand même assez forte. Vous avez la carte du serpent ici. Ça, c'est la carte des trahisons. Hein? Donc, vous avez été trahi et ça vous bloque un petit peu. Vous avez tendance à vouloir vous surprotéger d'une nouvelle trahison. C'est ce que je comprends ici. Mais il y a un nouveau cycle qui commence. Vous allez recevoir des nouvelles assez rapidement d'une personne à laquelle vous tenez beaucoup. Et dans certains cas, on vous appelle à vous méfier d'une personne qui tente de vous piéger ou de vous tromper. Par contre, j'ai vraiment l'impression ici que dans votre cas, c'est plus vos craintes de répéter la même erreur avec la nouvelle personne. Donc, malgré tout, puisque cette carte vous invite à poser un geste, à vous exprimer face à vos sentiments vis-à-vis l'autre personne, elle vous encourage à le faire. Donc, peut-être en même temps, on vous encourage à laisser un petit peu vos craintes de côté. Hein? J'ai l'impression que vraiment, c'est peut-être plus vos craintes qui vous empêchent de vous engager ou d'avancer vers une nouvelle relation. Donc, voilà pour les célibataires. Je vais passer au tirage pour les couples mariés ou non mariés. Donc, ici, on a la carte de la séparation. Mais ici, on ne parle pas de séparation de couple en soi, mais plus une période d'éloignement. Vous allez passer une période un sans l'autre, loin un de l'autre physiquement, plus que émotionnellement en fait. C'est plutôt peut-être dû au travail ou un voyage, un éloignement dans le couple, mais un éloignement physique. On va aller voir qu'est-ce que ça dit d'autre. On nous parle ici d'un couple qui est en fait assez fort, qui est très élaboré, hein, qui est ensemble depuis un bon moment. C'est un couple qui est plein de ressources, hein, et qui échange énormément de messages. Ça fait un certain temps que vous êtes ensemble et vous partagez beaucoup, vous communiquez beaucoup, vous partagez beaucoup et en fait, vous recevez et vous donnez beaucoup. C'est un couple qui, avec le puits, c'est les ressources ici, c'est les richesses. Les richesses que vous possédez en tant que couple. Hein. C'est très précieux pour vous. Vous avez fourni beaucoup d'efforts. Hein. Ça compte beaucoup pour vous. L'évolution, l'engagement, et vous y accordez du temps. C'est précieux. Vous apprenez à connaître bien en profondeur, disons, ce que l'autre aime,
ce que l'autre apprécie et vice-versa. Il y a un échange. Il y a un échange et c'est plutôt positif. Même s'il y a une séparation physique, la communication reste très forte. Peut-être avez-vous aussi des projets en secret, ensemble, tous les deux, hein, pour l'avenir, que vous élaborez ensemble vos projets de couple à venir. Hein. Donc voilà, ça c'était le tirage pour les couples et les mariés. Et la dernière partie pour les séparés ou divorcés. On a la carte des sentiments romantiques. Hein? Les sentiments romantiques, ce que vous ressentez est vraiment réel et bon, peut-être y a-t-il encore beaucoup de sentiments dans le couple séparé ici. Ça dit que ça vaut la peine d'explorer vos sentiments par rapport à votre vie sentimentale. Donc, je ne sais pas s'il s'agit de votre ex ici ou d'une nouvelle personne. On va aller voir un petit peu plus de détails. Ok. Disons que votre ancien couple était assez compliqué. Vous avez la carte ici qui démontre que ça n'a pas été simple de vous sortir de ce bourbier. Il y a eu beaucoup de complications. Avec la carte du bouquet, ça annonce ici beaucoup de bonheur. Hein. Vous avez beaucoup de bonheur, de joie, peut-être même un cadeau à venir, peut-être même un grand événement heureux. En tout cas, vous êtes en mode guérison. Hein. Vous êtes en mode guérison et réorientation de votre vie sentimentale. Peut-être vous avez une nouvelle idée de ce qui est pour vous une relation amoureuse ou vous regardez exactement vous regardez exactement ce qui compte pour vous à l'avenir dans une relation sérieuse. Vous voulez évaluer, bien regarder chaque détail avant de vous engager dans une nouvelle relation. Mais malgré toute la méfiance que vous pouvez avoir ou les complications que vous pouvez rencontrer face à cette éventuelle relation, ça vous dit que ça vaut la peine hein, d'observer et d'écouter vos sentiments par rapport à une personne. Ça vaut la peine d'y mettre peut-être le temps et l'énergie, peut-être ça vaut la peine aussi d'y accorder votre attention. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous vous êtes reconnus, j'espère que vous avez aimé ça. Si oui, s'il vous plaît, vous pouvez liker pour me laisser savoir que vous vous êtes reconnus, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi commenter, c'est toujours plaisant d'avoir de l'interaction avec vous. Et aussi, si jamais vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous pour encourager ma chaîne à grandir et évoluer aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, les poissons, et à la prochaine!